أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أخواتي الفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ça me fait plaisir de me retrouver pour la première fois dans une veillée exclusivement pour les femmes et être entouré par un bouquet de fleurs, ça fait vraiment plaisir. Je suis venu plusieurs fois à Villeneuve-d'Ascq, mais je n'avais pas eu l'occasion d'avoir une conférence exclusive pour les femmes. Ça montre beaucoup de choses. Ça montre qu'on commence à prendre le vrai chemin parce que sans la femme et sans même une attention particulière pour la femme, on ne peut pas évoluer dans la communauté musulmane. Et ça montre que les hommes commencent à être un peu moins machos parce que souvent ils privent, dans la majorité des mosquées, malheureusement, ils privent même les femmes d'accéder même à des conférences publiques. Donc ici à Villeneuve-d'Ascq, j'ai vu que les femmes participent au reste des conférences publiques, mais qu'il y ait une veillée spécifique pour les femmes, c'est vraiment une bonne chose et j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala va vous aider cette nuit à profiter au maximum de cette veillée, Inch'Allah. Le sujet qu'on m'a demandé de traiter avec vous, c'est le sujet de la sincérité, as-sidq. Alors je vais commencer par une partie presque philosophique, et puis après nous allons voir l'importance de la sincérité au sein de notre religion. As-sidq, la sincérité, la véracité, l'honnêteté, ce sont des adjectifs qui veulent dire la même chose. C'est le caractère le plus important dans la morale islamique. Être bon, être généreux, être courageux, être honnête, ce sont des qualités importantes, mais la première qualité, la qualité principale de laquelle découlent toutes les autres, c'est la sincérité. Alors c'est quoi la sincérité? Ma huwa as-sidq. Ce mouchoir, il est blanc. Vous êtes d'accord là? Et on s'est mis d'accord sur une gamme de couleurs et puis on a décidé que le tapis là, il est rouge bordeaux, que le mouchoir, il est blanc, que le téléphone, il est noir. Donc nous allons tous décider que ce mouchoir, il est blanc. Notre approche pour n'importe quelle chose, elle est constituée de 3 éléments. Et vous devez comprendre ça parce que c'est important pour le reste du propos. Pour n'importe quelle parole, pour n'importe quelle pensée, pour n'importe quelle action, nous avons en réalité 3 approches. D'abord, une approche intellectuelle. Je vais réfléchir, je vais penser à ce que je vais dire, à ce que je vais faire. D'abord, j'intègre ça intellectuellement. Avant même de parler, je vais penser à ce que je vais dire, puis après, je vais parler. Donc, il y a une approche intellectuelle. Et puis, il y a une approche expressive. Moi, dans ma tête, je pense que ce mouchoir est blanc. Puis, je vais exprimer ça, soit par la parole,
soit par des gestes, des mimes, soit par l'écriture, pour dire que ce mouchoir est blanc. Donc nous avons une approche intellectuelle et puis une approche expressive, on peut dire une approche orale là, pour aujourd'hui. Et puis il y a une approche réelle, dans la réalité. Réellement, est-ce que ce mouchoir est blanc ou non? Si jamais l'approche intellectuelle est égale à l'approche orale, est égale à l'approche réelle, on appelle ça la sincérité. As-sidq, c'est quoi? La sincérité, c'est quoi? La sincérité, c'est une équation mathématique. Lorsque ce que je pense est égal et conforme à ce que je dis, qui est aussi conforme à ce qui est réel, on appelle ça la sincérité. Si jamais il y a un problème dans cette équation, on appelle ça le mensonge. Donc il n'y a qu'une seule égalité. Intellectuelle égale oral égale réel. Ça c'est sincère, c'est sidq. Si intellectuel est différent de oral, même si l'oral est égal au réel, c'est un mensonge. Si l'intellectuel est conforme à l'oral, mais tous les deux sont différents de réel, c'est un mensonge. Donc il y a 25 000 sortes de mensonges, mais il n'y a qu'une seule sincérité. Et on va donner quelques exemples pour illustrer. Mais cette partie philosophique ne va pas durer longtemps. Supposons que moi, je pense que ce mouchoir est noir. Et en réalité, il est comment ce mouchoir? Et je vous dis qu'il est blanc. Moi, je pense qu'il est noir. Je vous dis qu'il est blanc. Et la réalité, il est blanc. Comment on appelle ça? On appelle ça an-nifaq, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est une sorte de mensonge. Les gens pensent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas prophète. Seulement, ils vont mentir, ils vont dire oui, tu es prophète. Et la réalité, il est prophète. C'est un mensonge, mais c'est un mensonge, on appelle ça l'hypocrisie, an-nifaq. On va faire une autre supposition. Moi, je pense que ce mouchoir, il est blanc. En réalité, je sais dans ma tête qu'il est blanc. Et la réalité, il est blanc. Et je vous dis, ce mouchoir est noir. On appelle ça al-juhud. Al-juhud, c'est l'hypocrisie passive. Comme Pharaon. Pharaon, il sait que Moussa est le prophète de Dieu. Il le sait. Et la réalité, c'est que Moussa, il est réellement le prophète. Mais Pharaon, il dit non, tu n'es pas prophète. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. À l'intérieur d'eux-mêmes, ils connaissent la vérité. Mais ils prétendent le contraire. Et aujourd'hui, nous sommes victimes, nous, de Al-Juhud en France, parce que de Macron jusqu'au concierge de l'immeuble, tout le gouvernement sait que les musulmans sont des gens pacifistes, sait que les musulmans ne sont pas des terroristes. Ils savent que ceux qui commettent les actes terroristes, ce sont des voyous qui ont échappé au contrôle de l'État. Ils ne sortent pas de nos mosquées. Tout en sachant que la communauté musulmane n'est pas terroriste, eh bien, les médias et les politiques, ils affirment que nous sommes terroristes. C'est un mensonge, on appelle ça al-juhud. Supposons que moi je pense que ce mouchoir est noir. Et en réalité, il est blanc. Et je vous dis qu'il est bleu. On appelle ça al-khiyana, la tromperie. C'est-à-dire, il y a un triple mensonge là. C'est un mensonge, mais c'est un mensonge particulier. Supposons que moi, je ne sais pas s'il est blanc ou noir. Je ne connais pas les couleurs. Et puis,
la réalité, il est blanc. Et je vous dis, je ne sais, il est peut-être blanc, il est peut-être noir, je ne sais pas. On appelle ça al-jahl, l'ignorance. Donc, il n'y a qu'une seule égalité, qui est la sincérité, c'est lorsque ce que je pense est conforme à ce que je dis, qui est conforme à la réalité. Toutes les autres inégalités, ce sont des mensonges. Mais le mensonge peut être de la tromperie, de l'escroquerie, ça peut être de l'hypocrisie active, l'hypocrisie passive. Il y a beaucoup de sortes de mensonges. L'islam nous demande de ne dire que ce qu'on pense et de ne penser et de ne dire que ce qui est conforme à la réalité. Donc, as-sidq, la sincérité, c'est de ne dire que la vérité. On a une autre définition, as-sidq huwa qawlul haqq. La sincérité, c'est de dire la vérité. Mais dire la vérité, ça veut dire que ce que tu penses est conforme à ce que tu dis, est conforme à la réalité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être sincères. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. C'est un ordre de Dieu, ô vous les croyants, soyez pieux et soyez parmi les sincères. Et cet ordre divin a été rappelé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui va être l'ossature de mon propos ce soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté un hadith extrêmement important et extrêmement précis. C'est un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, donc il est authentique à 100%. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وعليكم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit alaykum bis-sidq. Vous devez absolument vous coller, vous devez entretenir, vous devez être attaché solidement avec la sincérité. Parce que la sincérité guide vers la bienfaisance. Et la bienfaisance guide au paradis. Donc, être sincère, c'est garantir le paradis. Et il nous dit, la personne ne cesse de dire la vérité et de chercher et de fournir un effort pour ne dire que la vérité. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais ne jamais essayer de dire quelque chose dont on n'est pas sûr ou quelque chose dont on sait que ce n'est pas vrai. La personne ne cesse de dire la vérité et de chercher la vérité jusqu'à ce que Dieu l'inscrive parmi les véridiques. Et vous savez, c'est qui les véridiques? Yawm al-Qiyamah, le jour dernier, d'ailleurs même dans cette vie, on le verra tout à l'heure, il y a 5 degrés. Il y a le 5e degré, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Puis il y a 4 degrés privilégiés. An-Nabiyyin, was-Siddiqin, was-Shuhada, was-Salihin. D'abord les prophètes, puis les véridiques. Après les martyrs, après les vertueux. Là, ils ont une place privilégiée. Ils sont les gens les plus privilégiés. Donc celui qui dit la vérité,
celui qui est sincère dans ses paroles et dans ses actes, comme nous allons le détailler, Inch'Allah, sera inscrit auprès de Dieu parmi les véridiques. C'est-à-dire, c'est le degré immédiatement en dessous de la prophétie. Après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de prophète. Il ne peut pas y avoir de prophète. Mais il peut y avoir des véridiques. Et la différence qui est importante, les ulama, ils nous ont dit, c'est que les prophètes, ils sont tous des hommes. Par contre, les véridiques, ils peuvent être des hommes ou des femmes. Et le Coran nous a donné l'exemple de 2 femmes véridiques. Ils sont immédiatement sous le degré des prophètes, qui sont Assia, la femme de Pharaon, et Maryam bint Imran, la mère de Isa alayhi salam. Ce sont des femmes véridiques. Et puis après les véridiques, il y a Ash-Shuhada, il y a les martyrs. Puis après, il y a les vertueux. Et les Shuhada peuvent être des hommes et des femmes, et les vertueux, Salihin, la même chose, peuvent être des hommes et des femmes. Donc celui qui dit la vérité et qui ne cherche que dire la vérité, que de faire ce qui est sincère, va être inscrit auprès de Allah subhanahu wa ta'ala parmi as-siddiqin, les véridiques. Et vous savez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a qu'un seul véridique. Un seul qui est arrivé à ce stade-là, qui est Abu Bakr. On l'appelle Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr, le vertueux, le véridique. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec 3 de ses compagnons, il était avec Omar et avec Uthman et avec Abu Bakr. Ils étaient sur la montagne et la montagne a bougé. Il y a eu un mini tremblement de terre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ihda, Uhud, calme-toi. فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا » Calme-toi, parce qu'il y a un prophète, un véridique et 2 martyrs. Et Omar, il a su qu'il va être martyr. Il a compris, parce que le prophète ne dit pas n'importe quoi. Et effectivement, Omar, il est mort en tant que martyr. Il a été assassiné. Et puis Uthman aussi, il a été assassiné. Et après, Ali aussi, il a été assassiné. Pourquoi? Il y a des gens, beaucoup de gens qui disent oh, les califes de l'islam, ils ont tous été assassinés. En réalité, l'assassinat dans le sentier de Dieu, être tué, c'est pour atteindre ce degré extrêmement haut qui est celui des martyrs. Parce qu'être martyr, c'est être proche des prophètes et des véridiques. Mais le seul véridique des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit surtout faites attention, éloignez-vous, ne tentez pas, n'essayez pas le mensonge. Parce que le mensonge, quelle que soit la sorte de mensonge, que ce soit travestir la vérité, que ce soit l'hypocrisie, que ce soit el-juhud, que ce soit la tromperie, que ce soit la tricherie, que ce soit l'escroquerie, quelle que soit la sorte de mensonge, le mensonge guide vers la perversion, l'il-fujur. Et la perversion guide le nar, au feu. Il dit, il y a des gens que quand ils parlent, ils mentent. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais arrêté par un policier, un croisement, et puis il m'a dit, vous avez grillé le feu rouge. Je lui ai dit, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Et il m'a dit, si vous l'avez vu, vous l'avez grillé. Je lui ai dit, non, je ne l'ai pas vu. Il m'a dit, vous mentez. Je lui ai dit, je ne mens pas, monsieur. Il m'a dit, tout le monde ment. Je lui ai dit, non, pas tout le monde. Moi, je ne mens pas. Dans cette société, le mensonge est une culture, c'est un comportement, à tel point que le policier, il pense que ça ne peut pas exister quelqu'un qui ne ment pas. Non, je ne mens pas, je ne l'ai pas vu. Si je l'avais vu, j'aurais dit, oui, j'ai grillé le feu rouge. Et d'ailleurs, il m'est arrivé de le dire, mais là, je ne l'ai pas vu. Je n'ai même pas vu le feu, d'ailleurs. Il
Finalement, il m'a dit de partir. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est le fait qu'il dit non, tout le monde ment. Et dans notre vie, malheureusement, on a beaucoup de mensonges dans nos paroles et dans nos actes. Et on va voir comment se prémunir de ça. Mais le prophète, il nous dit, le mensonge vous guide vers la perversion, et la perversion vous guide vers l'enfer, vers le feu. Et il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui ne peuvent pas ne pas mentir. C'est devenu une nouvelle nature, jusqu'à ce qu'ils soient inscrits auprès des dieux des menteurs, kadhab. Et vous savez, le menteur, dans l'enfer, il y a 70 étages. Au paradis, il y a 100 étages. Et le paradis a 8 portes. L'enfer a 7 portes et 70 étages. L'étage de luxe, le confort en enfer, c'est celui où il y aura des musulmans qui ont commis des péchés. Quand le musulman pénètre parce qu'il a commis des péchés qui méritent d'être punis, dès qu'il pose ses pieds en enfer, il y a sa cervelle qui commence à bouillir. Et ça, c'est l'étage de luxe, là. C'est le confort absolu. Quand on met son pied, la cervelle commence à bouillir. Alors, imaginez les 70 autres étages. Le dernier des étages, ad-dark al-asfal, le sous-sol du sous-sol de l'enfer, est réservé aux menteurs. Est réservé lil munafiqin. Inna al-munafiqina fi ad-dark al-asfal min an-nar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu une dame qui demande à son petit garçon, viens, il vient pas. Elle lui dit, ta'ala u'tik. Viens, je vais te donner quelque chose. Et le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu vas lui donner? Il dit, je vais lui donner une date. Il dit, c'est bien, parce que si tu ne lui donnes pas une date, ça va être inscrit comme un mensonge. Et nous allons voir que nous, dans notre vie, malheureusement, on ne fait pas attention à ça. Et puis, on risque d'être inscrit comme menteur. Et celui qui est inscrit comme menteur, où est-ce qu'il va résider? Wal'iyadu billah, dans le dernier étage de l'enfer. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faites attention. Donc, ce hadith qui est un hadith fondamental, très important, nous donne beaucoup d'indications. D'abord, as-sidqu yahdi ila al-birr. La sincérité guide vers la bienfaisance. Et nous avons une autre série de hadiths qui nous donne des indications sur la bienfaisance et les récompenses. Et je vais vous donner juste un petit résumé parce que j'aimerais parler de la pratique, comment on doit faire pour on se débarrasse nous-mêmes du mensonge, mais surtout éduquer nos enfants pour qu'ils ne soient pas des menteurs. As-sadiq, le sincère, il est aimé par Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu as-sadiqin wa yuthni ala as-sadiqin. Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, quand il nous parle de muhajirin, alladhina amanu billahi wa rasulihi wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan ulaika hum as-sadiqun. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceux qui sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala parce que ils donnent, ils font l'aumône en cachette et en public, et parce qu'ils croient sincèrement en Dieu, ces gens-là, ce sont les véridiques, ce sont les gens sincères. Et nous avons des dizaines de versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il aime celui qui est sincère. Alors le premier bénéfice de la sincérité, c'est d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va pas au paradis dans l'au-delà. Je ne vous parle pas bien sûr, Inch'Allah, le paradis sera la destination finale. Mais dans cette vie-là,
As-sidqu ya'ti bil baraka. La sincérité vous apporte la baraka. C'est quoi la baraka? J'ai des amis qui me disent, explique-nous la baraka, c'est quoi? On entend parler de la baraka. Et al-baraka, c'est que quand tu as 50 € dans ta poche et tu vas faire tes courses, tu vas faire des courses pour 70 €, 90 €, et tu rentres à la maison, il te reste encore de la monnaie. Alors que tu es parti avec 50 € seulement. Et quand on voit les courses, on a l'impression que tu as fait des courses pour 100 €. Alors que tu n'avais que 50 €, il te reste de la monnaie. C'est une abondance que Allah subhanahu wa ta'ala apporte dans tes biens, dans ton argent. Mais al-baraka aussi, c'est dans la santé. On ne peut savoir qu'on était en bonne santé que lorsqu'on est allaité à l'hôpital. Parfois, quand on a un plat qui n'est pas tout à fait chaud, qu'il lui manque un peu de sel, ou qu'il y a un peu trop de piment, on n'est pas d'accord. Et parfois, on fait même des scènes de ménage. Pourquoi? Parce qu'on a un palais de roi et on veut de la gastronomie super, et on reproche aux gens qui nous préparent à manger tout petit écart. Mais quand tu es sur un lit d'hôpital, tu n'as plus de goût à rien. D'ailleurs, la nourriture de l'hôpital, pour celles qui ont déjà goûté, elle ne ressemble à rien. C'est du plastique qu'on mange. Et on a envie de rien, en réalité. Et quand on est faible, parfois on est épuisé, on ne peut même pas bouger, on ne peut même pas parler. Là, on découvre qu'on était en bonne santé et qu'on n'a pas fait attention. Et bien, cette bonne santé, c'est parce qu'il y a une baraka. Et si tu veux garder cette bonne santé, si tu veux garder la baraka dans ta santé, le chemin, il est très simple. C'est d'être sincère. Allah subhanahu wa ta'ala yubarik fi as-sahha. Mais al-baraka aussi, c'est dans les enfants. Tu peux être un ingénieur, tu peux être un médecin. Et je connais dans mes amis des gens très intelligents. Le papa, il est très intelligent. La maman, elle est très intelligente et les enfants sont très bêtes. Ils sont des cancres. Ils ne font rien à l'école. Ou alors ils sont des voyous. Et il y a beaucoup de mamans qui me disent, mais je fais tout moi pour mes enfants, mais tu fais tout. Mais est-ce que tu es vraiment sincère quand tu parles? Déjà, quand elle me dit « je fais tout », elle me ment déjà. C'est déjà un mensonge. Et le mensonge enlève la baraka des enfants. La baraka dans le travail. Tu as un dossier à finir, tu as énormément de tâches, tu as des invités qui vont arriver à la maison et le salon il est dans une anarchie, il faut passer l'aspirateur, il faut préparer à manger, il faut tout ranger, etc. Puis il nous reste 1 heure, 2 heures. C'est impossible. Et bien, avec la sincérité, il y a al-baraka, on dirait que Mary Poppins est venue te donner un coup de main et tout est clair. Donc, as-sidqu, il te rend proche de Dieu, Dieu va t'aimer, mais il va faire al-baraka dans ta vie. As-sidqu, il fait autre chose qui est beaucoup plus importante. Yuqawwi farasat al-mu'min. Il te donne une sorte d'intuition. Quand tu veux prendre une décision, quand tu veux faire un voyage, quand tu veux faire un travail, quand tu veux même préparer à manger, qu'est-ce que je fais? J'ai des invités, mais je ne suis pas quelqu'un de sincère. Alors je vais tout préparer, je vais faire un plat royal. Seulement quand les invités arrivent, malheureusement, la maman, elle est allergique à ce que j'ai préparé. Et là, vraiment, je suis complètement déçu. J'ai passé 2 heures dans la cuisine, et puis les gens n'aiment pas ce que je fais. Avec le sidq, tu prépares un plat très très simple. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala va donner cette intuition de faire ce plat simple, et quand les invités arrivent, pour eux c'est un festin. Ils vont être tous contents. Et tu ne sais pas comment... C'est comme si tu avais préparé un plat royal alors que c'est cette intuition-là. Quand tu veux aller quelque part, tu veux aller dans un magasin à Lille pour acheter des meubles. Alors, tu demandes à la voisine, tu prends la voiture et tu vas.
Tu vas faire 40, 50, 60 kilomètres, tu arrives, eh bien mardi, le magasin est fermé, il ferme le mardi. Tu as tout perdu. Supposons que le magasin ferme le mardi et toi tu pars. Ben, au moment où tu allais partir, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner une sorte de signal d'alarme. C'est l'intuition, c'est le barak. Il dit non, pas aujourd'hui, on va aller demain. Puis tu changes d'avis et le lendemain, tu vas trouver le magasin ouvert. Tu as gagné énormément de temps, énormément d'énergie, tu sais pas. Mais dans notre vie, c'est dans notre vie de tous les jours. Mais pour ceux qui sont responsables, qui doivent prendre des décisions parce qu'ils sont responsables d'associations, ils sont responsables de fédérations, ils sont responsables de grandes communautés, ils sont responsables d'un ministère, d'une ville, d'un État, à Sadr, quand on pense pourquoi Al-Khulafa, ils ont tout réussi, parce qu'avec Sadr, avec la sincérité, ils prennent les bonnes décisions. Et ce sont des décisions qui apportent le bien à tout le monde. Quand on est un menteur, eh ben, on va avoir les gilets jaunes tous les samedis dans tous les ronds-points. Parce qu'on promet des choses, mais on ne peut pas justement tenir ses promesses. Et on a une société qui est en ébullition. Pourquoi? Macron, il pense que les gens ne le comprennent pas. Ils le comprennent très bien, mais parce que le gouvernement a menti. Et le mensonge a comme conséquence, c'est que vous prenez les mauvaises décisions et vous allez avoir une révolution du peuple. Donc, as-sidq, la sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé que celui qui est sincère, il va lui donner cette bonne intuition pour prendre les bonnes décisions. As-sidq yubariku fil umr. La sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il a inscrit que tu vas vivre 70 ans, 60 ans, 50 ans. C'est déjà inscrit. Seulement, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'il y a deux choses qui vont allonger ta vie. C'est marqué 50 ans. Seulement, tu vas vivre 70 ans. Tu vas vivre 90 ans. C'est quoi ces deux choses? La première, c'est as-sidq, la sincérité. Plus tu es sincère, plus Allah subhanahu wa ta'ala allonge ta vie. La deuxième, c'est l'utilité aux gens. Plus tu es utile aux gens, plus tu rends service aux gens, plus Allah subhanahu wa ta'ala allonge ta vie. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne prend jamais la vie de quelqu'un tant qu'il y ait des gens qui ont besoin de lui. Et je ne sais pas si je vous ai raconté dans cette mosquée l'histoire de la dame qui a dit que Dieu l'a oubliée. C'est une dame qui a dépassé les 100 ans. Et puis elle attend, depuis une dizaine d'années, elle attend de mourir, mais Dieu m'a oublié. Elle attend la mort seulement, elle vit toujours. Et les gens, ils ne comprennent pas pourquoi tous ses enfants sont morts. Et cette dame-là, elle vit encore. Puis cette dame, elle a un chat qui l'accompagne depuis une quinzaine d'années. Et comme elle vit éloignée un peu à la périphérie de la ville, le chat, il n'a que cette maison-là. Donc c'est la dame qui s'occupe de lui. Le jour où le chat est mort, eh ben, une semaine après, la dame, elle est décédée. Et puis les savants nous ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala l'a maintenue en vie parce qu'elle est la seule qui peut nourrir ce chat-là. C'est parce qu'elle est utile à un animal. Alors imaginez si vous êtes utile à d'autres gens. Tant que vous êtes utile aux gens, Allah subhanahu wa ta'ala va allonger votre vie. Donc je vous donne un secret en dehors du micro. Si vous voulez vivre très longtemps, vous avez deux choses à faire. Ayez toujours quelque chose à faire aux gens. Faites de telle sorte que les gens aient besoin de vous. J'ai 1000 € à envoyer à mon père, ou à ma mère, ou à mon oncle. Avant, mon père, il est décédé, Allah yarhamou. Quand j'ai 1000 €, je peux lui envoyer 1000. Seulement, je lui envoie 500 seulement. Puis j'attends 2 mois, 3 mois, j'envoie 500. Parce que je sais que puisque je dois lui envoyer encore les 500, je vais vivre encore les 6 mois d'attente. Et c'est ce que je fais là avec mon oncle. J'ai 1000 €, je peux lui envoyer les 1000 €. Non, je les envoie en 2 fois, allongés. Et quand je lui envoie le dernier mandat, je lui dis, j'ai autre chose, attends. Et puis il attend, lui il attend et moi j'attends.
en ruse avec Allah subhanahu wa ta'ala pour allonger notre vie. Mais surtout, soyez sincères. Quand on est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala yubarik fil umr. Ça, ce sont les choses dans cette vie. As-sidqu yahdi ila al-jannah. On a dit que as-sidq va t'amener au paradis. Mais où au paradis? Et je vous ai dit que fil jannah, hunaka mi'at daraja. Il y a 100 étages fil jannah. On va dire les 99 étages sont destinés à monsieur tout le monde. Mais bien sûr, plus on est sincère, plus on est honnête, plus on gravit, plus on monte dans les étages. Seulement le dernier étage, qu'on appelle Al-Firdaus Al-A'la, il est réservé à ces 4 catégories. Al-Anbiya, les prophètes, As-Siddiqin, les sincères, les véridiques, Al-Shuhada, les martyrs, et As-Salihin, les vertueux. Inch'Allah, elle est où, Samira? La prochaine fois, il faut m'inviter pour que je fasse une conférence sur As-Salihin, parce que ça complète. Shuhada, personne n'a envie d'être tué, même fi sabilillah. Il y a très peu de gens qui ont envie. Et l'Anbiya, on a raté le coche, on ne peut pas être Anbiya après le prophète. Il nous reste 2 chances d'habiter le Firdaus. Être véridique, sincère et être vertueux. Être sadiqin ou salihin. Et on peut. Et vous savez, quand vous habitez le Firdaus, le voisin de palier, c'est qui? Quand vous ouvrez votre porte le matin pour prendre le journal du paradis, qui est en face de vous? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez les prophètes qui sont vos voisins. Et c'est bien d'habiter le paradis, mais c'est très bien d'habiter Al-Firdaus Al-A'la. Et le seul accès, c'est d'être parmi les véridiques, parmi As-Sadiqin. Maintenant, c'est quoi As-Sidq? As-Sidq, c'est 4 choses. La sincérité. D'abord, As-Sidqu ma'Allah. La sincérité avec Dieu. Ça veut dire quoi, la sincérité avec Dieu? Tu peux faire la prière très bien devant nous, tu peux prétendre être une femme vertueuse, tu peux porter un foulard très ample, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sonde le cœur. Il voit pourquoi tu fais la prière, pourquoi tu viens à la mosquée, pourquoi tu t'occupes de ton mari, pourquoi tu t'occupes de tes enfants. Il voit quelle est la motivation profonde. Quand la motivation profonde, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça y est, il te donne l'étiquette de as-siddiqa. Mais surtout dans les relations avec les autres, la sincérité. Quand tu vas avoir une parole avec les autres, avant tout, pense que tu peux réellement ruser avec eux. Tu peux vraiment les arnaquer, tu peux vraiment les tromper. Mais que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est dans ton cœur, tu ne peux pas le tromper. Donc tu vas faire attention, pas aux gens comment ils vont réagir, mais comment Allah subhanahu wa ta'ala va réagir. Et c'est une bataille, c'est un combat à chaque instant. Comment le cœur est réellement lié, dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, ce combat-là, ça vous donne un plaisir. Ce n'est pas le plaisir matériel qu'on connaît dans notre vie, c'est un autre plaisir. C'est le plaisir de la sincérité. C'est d'avoir la présence de Allah subhanahu wa ta'ala continuellement dans notre cœur. Et parfois, dans la vie, cette sincérité du cœur, elle peut faiblir. C'est pour ça que Dieu nous a donné 5 chances par jour, les 5 prières, pour renouveler ça. Pour relier encore notre cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la première sincérité, c'est la sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième sincérité, c'est la sincérité de la parole. Et c'est là où on a, nous, un problème énorme. Quand tu parles, est-ce que tu dis la vérité? Si tu ne sais pas, dis « je ne sais pas ». Plus tu parles, plus tu as de chances de dire des mensonges. C'est pour ça qu'il vaut mieux parler très très peu. Et quand on parle, les femmes bavardes,
même si elles nous font rire. Et Dieu sait qu'il y a des femmes bavardes. Dans ma famille, moi j'ai des moulins à parole. J'ai des tantes, quand elles savent quand est-ce qu'elles commencent, mais elles ne savent jamais quand est-ce qu'elles s'arrêtent. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Celui qui parle trop a beaucoup plus de chances de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Même si tu veux raconter une histoire drôle, tu peux dire, j'ai entendu une histoire, on m'a raconté. Mais si toi, tu racontes une histoire drôle et tu mens, eh ben c'est considéré comme un mensonge. Et parfois, tu vas raconter une histoire pour te moquer de quelqu'un. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, « Inna ar-rajula la yulqi bil kalima min sakhatillah yudhiku biha al-qaw. Tahwi bihi fi jahannama sab'ina kharifa. » La personne, elle peut dire un mot juste pour faire rire. Elle peut dire d'une femme, ah, regarde comment elle est, regarde comment il est son foulard, comment il est son mari, comment il est ses enfants, juste pour faire rire les autres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas cette moquerie. Et ce mot-là, c'est juste une histoire drôle, mais qui, pour se moquer de quelqu'un, va te faire écrouler, descendre en enfer 70 ans. Et nous, parfois, on ne fait pas attention à nos histoires drôles. On ne fait pas attention quand on parle de nous-mêmes ou de nos proches. On a tendance à chercher une sorte de moquerie ou parler d'une manière pour faire plaisir aux autres. Mais malheureusement, ça met en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es chez toi, tu dois savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les enfants, a créé les humains purs, sincères, propres. Ils sont une cassette vierge, ils sont une page blanche. Le mensonge, ce n'est pas un caractère qu'on peut hériter, ce n'est pas un caractère inné, c'est quelque chose d'acquis. Et quand le téléphone sonne, et puis ta fille, elle te dit, maman, c'est Tata Aïcha. Oh, dis-lui que je ne suis pas là. Ta fille, elle a appris, dis-lui, je ne suis pas là. Elle a appris que tu es là et que tu as dit, elle a appris le mensonge. Ton fils, il va avec toi au supermarché, puis il te voit. Tu vas acheter une paire de gants pour ton mari, tu les as payés 10 €, elles étaient en solde. Puis tu rentres à la maison, tu lui dis, merci. Ah, tu sais, ça m'a coûté 20 €. Et le garçon, il ne dit rien, lui. Seulement, il sait. Donc, il va apprendre. C'est un mensonge qu'il va apprendre. Comment tu te comportes chez toi et comment tu te comportes à l'extérieur. Vous devez savoir que les enfants, ils gobent tout. Ils enregistrent tout, ils savent tout. Même quand ils sont très, très, très petits. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre le mensonge. Si ton enfant ment, tu dois être sûr à 1000%, c'est que dans son entourage, soit toi, soit son papa, vous êtes des menteurs. Parce qu'il ne peut pas acquérir le mensonge si ce n'est à la maison. Ou parfois aussi à l'école. Et c'est pour ça, moi, avec mes petits-enfants, avec mes enfants, on est obligé de nettoyer après l'école, de leur dire comment faire pour ne pas. Il ne faut pas que le mensonge soit quelque chose de normal. Il faut que l'enfant, quand il veut mentir, il faut qu'il rougisse, il faut qu'il transpire, il faut qu'il tremble et finalement il n'arrive pas. Il faut qu'il soit paralysé parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Vous savez, Abu Sufyan, le chef des Qurayshites, c'est un chef militaire. Il était l'ennemi juré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a été en Syrie, il a rencontré le César. Héraclès, il lui a demandé des nouvelles du prophète. Et Abu Sufyan n'aime pas le prophète. Il a dit, Wallahi lawla anna al-haya'a mana'ani an taqula al-arab kadhab la kadhabtu. Mais j'avais honte de mentir. Il n'a dit que la vérité sur le prophète. À tel point que Héraclès lui a dit, alors pourquoi vous le combattez? Il est réellement prophète. D'après ce que tu racontes, il est réellement un messager de Dieu. Et Abu Sufyan, c'est un mécréant. Il est l'ennemi du prophète, mais il n'ose pas mentir. Chez les Arabes, le menteur, c'est vraiment la honte.
Chez nous, quand on trouve quelqu'un de véridique, oh, parfois le mensonge va te donner un intérêt, va t'apporter un bien. Ben, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, si le mensonge te donne un bien apparent, ne le fais pas. Même si tu es sûr qu'il va t'apporter un travail ou une prime ou un salaire, c'est juste un bien apparent. Et si la sincérité va t'apporter un mal apparent, tu penses que si jamais tu dis la vérité, tu vas être puni, tu vas être licencié, tu vas avoir un problème, eh bien tu dois dire la vérité. Parce qu'en réalité, finalement, le mensonge ne va t'apporter que du mal et le bien apparent va disparaître et la sincérité va t'apporter du bien même si tu n'es pas au courant. Donc on n'a qu'un seul choix, quelle que soit la situation, quelle que soit la gravité, le seul choix c'est de dire la vérité et surtout devant les enfants. Il ne faut jamais essayer de modifier la parole de telle manière que les enfants apprennent le mensonge. On a quand même trois exceptions et vous êtes malheureusement une de ces exceptions. Enfin, vous êtes, c'est à double sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit qu'on n'a pas le droit de mentir, sauf dans 3 occasions. C'est lorsqu'on veut réconcilier les gens. Il y a 2 frères ou 2 amis qui se sont disputés, puis on veut les réconcilier. Ben, je vais voir le premier ami, il dit je ne veux pas le voir, et puis il va me dire toutes les bâcheries, sur l'autre. Moi je vais voir, il n'a dit que du bien, toi. Il regrette vraiment, il veut réellement. Là, on a le droit de mentir parce qu'on veut les réconcilier. Et moi, j'ai assisté au contraire. J'ai vu des gens qui veulent réconcilier, surtout un homme qui veut divorcer de sa femme. Et puis, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a été choisi comme arbitre. Il veut qu'il divorce. Donc, quand le mari dit de bonnes choses, il va répéter le contraire à la femme. Et jusqu'à ce que moi, je l'explique. Je dis, toi, tu es vraiment une cause de malheur. Alors que le prophète, il nous demande de mentir, mais dans le bon sens, pour réconcilier. La deuxième occasion, c'est en cas de guerre. Si jamais l'ennemi t'attrape, il te demande combien vous êtes de soldats, où vous avez caché vos avions, là vous avez... Et même ce mensonge-là, en réalité, on appelle ça at-tawra. Tu dois répondre de telle manière qu'ils ne comprennent pas la vérité, mais ce n'est pas de travestir la vérité, ce n'est pas de changer la vérité. Et le premier mensonge que le prophète a cité, c'est lorsque le mari parle à sa femme. Il va lui dire, tu es vraiment la plus belle femme sur terre. Même s'il ne le croit pas, mais il va dire, vraiment, tu es la plus belle. Ce parfum-là, il est le meilleur parfum. Et la femme, elle peut mentir aussi. Elle va pas. C'est pas comme ma tante quand son mari lui apporte des cadeaux, elle dit vraiment c'est un prince charmant. Tu peux pas savoir que. Et dès qu'il lui fait une chose, il lui dit t'es vraiment un crapaud, toi. Donc je lui dis mais il peut pas passer du prince au crapaud en quelques minutes. On peut mentir à sa femme pour garder justement cette union, pour garder cette proximité, pour garder cet amour. Mais en réalité, c'est un mensonge qui n'est pas tout à fait un mensonge parce que la femme, elle a besoin que son mari la flatte et le mari, il a besoin de ça. En dehors de ces situations qui sont des situations quand même particulières, on n'a qu'un seul choix dans la vie, c'est de dire la vérité. Même si on va perdre son travail, même si on va perdre son diplôme, même si on va perdre son argent, on a l'impression, parce que le prophète il nous dit, vous avez l'impression que vous allez perdre quelque chose par la sincérité, mais ce n'est pas grave, perdez-la et soyez sincères. Et vous allez découvrir que vous allez gagner dans cette vie et dans l'au-delà. Donc la deuxième sorte de as-sidq, la première c'est as-sidq ma'Allah. Là, sidqul lisan, c'est quand on parle, la parole. Et dans la parole, nous avons dans notre société, les marchands, allez voir au marché quand vous achetez des fruits, quand vous achetez des tissus, quel que soit ce que vous achetez. On a toujours tendance à mentir. Le marchand de fruits, vous savez qu'est-ce qu'il fait?
il met les bonnes pommes, les plus belles, rouges, devant, et puis celles qui sont moins belles derrière. Et puis après, il ramasse, il te donne tout. C'est un mensonge, c'est une tromperie. Ou alors, il veut te vendre une voiture. Et la voiture, elle a un vice caché. Puis il va jurer, et surtout s'il jure, ça c'est un péché capital. Et le prophète sallam, il dit, si jamais vous êtes sincère quand vous vendez, vous achetez, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire al-baraka, yubarik fi bay'ihima. Il va amplifier vos gains. Mais si jamais vous montez l'un à l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala yamhaq, il va enlever le gain. Et votre commerce va faire faillite un jour. Ou alors vous allez gagner beaucoup d'argent, mais tout l'argent, vous allez payer les médecins, les pharmaciens, parce qu'on va vous trouver une maladie incurable, parce que votre enfant souffre de quelque chose, et vous n'allez pas bénéficier de la vie. J'étais, moi, invité par un prince dans un pays du Golfe, quelqu'un d'extrêmement riche. Et il nous a reçus, j'étais à la tête d'une commission européenne, une table de presque 10 mètres, et puis il était au bout de l'autre côté, et moi, comme j'étais le chef de la délégation, j'étais à l'autre bout. Puis ils nous ont apporté des agneaux rôtis, puis des plats incroyables. Je ne pensais même pas que ça existait en dehors du paradis, moi. Et puis je voyais le monsieur, on lui a apporté une petite assiette avec, vous voyez les tomates cerises là, 3 feuilles de salade et 2 tomates cerises. On a honte, nous on va manger des agneaux rôtis. Je suis allé le voir, je lui ai dit, monsieur, mais le médecin m'a interdit, je ne peux manger que ça. À quoi sert sa fortune? À quoi sert son palais? À quoi sert? Il ne bénéficie de rien. Donc tu peux, avec un mensonge, vendre un foulard qui est déchiré, coudre une tunique, mais tu vas faire un défaut quelque part et tu vas le camoufler, tu vas cacher. Tu vas vendre une voiture avec un vice caché et tu vas jurer. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ta propre voiture qui est en bonne santé, eh bien, elle va être renversée sur l'autoroute, tu vas avoir un accident et tu vas tout perdre. Donc, si vous voulez la garantie, si vous voulez une assurance, la seule assurance dans les paroles, c'est de ne faire que le bien. Ne jamais, jamais, jamais tenter la malhonnêteté. Même si on a l'impression que nous allons gagner, nous allons perdre. Et vous savez, nous, on n'a pas le temps, mais Dieu, il a le temps, lui. Tu vas arnaquer quelqu'un, et je connais dans ma propre famille, dans l'héritage, le monsieur qui a inscrit l'héritage, il a menti. Parce qu'il avait dans sa tête un programme. Il veut donner plus d'héritage à cette fille parce qu'il veut marier cette fille avec son fils. Et la fille, elle avait 15 ans, son fils, il avait 15 ans. Et puis, il dit, de toute façon, je vais lui donner le maximum d'héritage. Le papa, il est mort et c'est lui qui doit inscrire ça. Il a falsifié ça en prévision de donner ça. Après, c'est son fils qui va épouser la fille, donc c'est lui qui va hériter. Puis, c'est son fils unique. Et ce monsieur, il a beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui est aisé. Son fils, il a 15 ans. À 16 ans, c'était quelqu'un de fort, de beau, de très bien. À 17 ans, c'était quelqu'un encore mieux. À 18 ans, il est passé pour passer son bac. Il passe son bac, il l'obtient avec mention. Puis il rentre chez lui pour fêter le bac avec ses copains. Et en rentrant chez lui, il y a l'autobus qui passe et il l'écrase. Et le papa qui est chez lui en train de tout préparer pour fêter, pour frémer la réussite et le bac de son fils, en une seconde, il n'a plus rien. Et vous savez qui c'est? Wallah, c'est lui qui nous a raconté ça. Il a dit, à ce moment-là, quand les gendarmes sont venus pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, il m'a dit, je me suis vu en train d'écrire l'acte il y a 3 ans où j'ai arnaqué. Il pensait gagner et Dieu a attendu jusqu'au moment où, à l'instant où il a vraiment besoin de fêter, de sentir la joie, fêter la réussite, c'est à ce moment-là que Dieu choisit pour le punir. Alors si tu veux la réussite, si tu veux la garantie dans ta vie, dans ta santé, dans tes enfants, dans ton foyer, tu devrais être sincère. C'est la sincérité de la langue.
La sincérité, la troisième sorte, la sincérité avec les autres, avec les gens. La sincérité avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. La sincérité avec tes voisins. La sincérité avec tes proches. Et quand on dit la sincérité, ça veut dire quoi? La maman qui ne sait pas ce que sa fille fait. La maman qui ne fait pas attention, qui laisse la casserole sur le feu et elle sait qu'elle a un petit garçon qui risque de se brûler. La maman qui sort pour aller discuter avec la voisine et qui laisse le feu allumé et elle ne sait pas s'il y a un chat, s'il y a la fenêtre qui s'ouvre et qui risque. Même s'il n'y a pas de risque, mais si jamais il y a un risque, la maman qui fait ça, elle n'est pas sincère. La maman qui passe sa journée devant la télévision en train de regarder les séries ou qui passe la journée à tchatcher avec ses copines. Et surtout, je vais vous parler à la fin de ça, parce que ça c'est la fabrique du mensonge. Il n'y a pas une fabrique meilleure que celui-ci pour fabriquer le mensonge. La maman qui passe sa journée à tchatcher ou à regarder des vidéos, etc. Et quand ses enfants rentrent de l'école à midi, elle leur prépare juste de la purée, de la veille, etc. Vite fait, et elle pense que de toute façon, ils sont des petits. Ou alors la maman qui dort avant ses enfants et ne sait pas que la fenêtre de ses petits est restée ouverte. Et le lendemain, les enfants se lèvent tous avec une angine. La maman qui n'est pas sincère avec sa propre maman, avec ses parents, soit qu'ils habitent proches, soit qu'ils habitent loin, qui ne les appellent pas, ou une fois par an, ou par une carte, qui ne demande pas de leurs nouvelles. Même si elle ne les voit pas, rien n'empêche la maman dans sa prière, et je vous conseille vivement, quand le front est au sol, je vous ai déjà dit ça, le front au sol, les soucis s'envolent. Quand tu as le front au sol, tu es en communication directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne passes même pas par les anges. Ce ne sont pas les anges qui vont écrire ce que tu vas dire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va recevoir ce que tu vas dire. Et quand tu as le front au sol, tu dis « Ya Rabbi irham ummi, Ya Rabbi ighfir li ummi, Ya Rabbi ishfi jarati » Tu vas faire du bien. Les gens qui sont malades, les gens que tu vas leur faire des invocations. D'abord, le malaïka, elle va entendre parce que c'est Dieu qui a inscrit ça. Et le malaïka, elles vont te dire « Wala kabimete » toi aussi tu as la même chose. Ta mère, tu ne peux pas aller lui rendre visite. Tu ne peux pas l'aider. Tu pries pour elle, tu fais des invocations pour elle. Pour tes proches, pour tes voisins. Tu as entendu qu'il y a une dame qui est dans le besoin, tu ne peux pas l'aider. Tu l'aides avec ton cœur, tu sens une sorte de pincement de cœur parce que tu n'as pas le moyen de... Et tu pries pour elle. Être sincère avec les gens, c'est de ne vouloir que le bien pour les gens. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est aimer réellement les gens. Être sincère avec les gens, surtout pour les femmes, c'est de ne pas être envieuse, de ne pas être jalouse. La jalousie, c'est le feu qui détruit toutes les bonnes actions que tu as faites la journée. Si tu es jalouse, le soir, la jalousie, elle vient, elle brûle toutes les bonnes actions. Tu es jalouse d'une autre parce qu'elle est plus intelligente, parce qu'elle est plus belle, parce qu'elle est plus active, parce qu'elle est plus riche, parce qu'elle, elle a 3 enfants et toi, tu n'as que 2, parce qu'elle, elle a des enfants, toi, tu n'en as pas. Quelle que soit la raison, il ne faut jamais, jamais, jamais laisser son cœur aller à la jalousie des autres. Si elle est très belle, tu dis « Ya Rab, kama jammaltaha jammalli » comme tu l'as rendue belle, rends-moi belle. Et parfois, toi, tu n'es vraiment pas belle, mais les gens vont te voir comme une femme extrêmement belle et jolie. Toi, tu penses que tu n'es pas belle, mais le regard des gens, il est changé par Allah subhanahu wa ta'ala et il te trouve une femme belle. Toi, tu n'es vraiment pas intelligente, seulement les gens vont trouver que tu es... Et tu vas entendre les gens, ils parlent de « Ah, elle est vraiment, masha'Allah, elle est vraiment très, très lucide, très intelligente. » Toi, tu penses que tu es bête, mais les gens pensent que tu es intelligent. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a changé ce que tu penses de toi parce que tu ne veux que le bien aux autres et les gens vont te trouver bien. Être sincère avec les gens, c'est être honnête avec les gens. Être honnête dans le conseil, être honnête dans la parole, être honnête dans le comportement, être honnête dans le don. Quand on demande et quand on donne, il faut toujours être honnête. C'est ça la sincérité. 4e chose, et je termine, la sincérité avec la créature.
avec tout le monde, avec toutes les choses. Ne laisse pas la lumière allumée dans le couloir s'il n'y a personne dans le couloir. Ce n'est pas être radin, ce n'est pas être avare, c'est être sincère avec l'électricité. Ne laisse pas le robinet ouvert si tu n'as pas besoin de faire la vaisselle. Si tu fais tes ablutions, il faut que tu dépenses juste ce qu'il faut. Si tu as besoin de prendre une douche, ne prends pas un bain. Tu peux prendre un bain une fois par semaine, une fois par... Prends une douche parce que tu consommes beaucoup moins. Le matin, tu devrais ouvrir les fenêtres. Quand je vous dis ça, parce que ce sont les conseils que le prophète sallam a donnés à ses épouses. Pourquoi ouvrir? Il faut changer d'air. Mais il ne faut pas ouvrir les fenêtres de telle manière que la température baisse énormément et après tout le monde va être malade. Il ne faut pas fermer la fenêtre pour qu'il y ait toute l'odeur de la nuit, ça va rendre... Il y a un équilibre à trouver. Quand tu as des plantes vertes à la maison, eh ben, il faut les arroser. Ne pas arroser les plantes vertes, c'est ne pas être sincère. Quand tu as un jardin, il faut s'occuper du jardin. Quand tu as des animaux, il faut s'occuper des animaux. Quand tes enfants amènent des jouets ou tu leur achètes des jouets, eh bien, veille à ce qu'ils jouent avec les jouets et qu'ils ne les cassent pas. Et si jamais ils ont grandi, ne jette pas les jouets. Ne les mets pas dans la cave, prends-les, donne-les à une association. Donne-les à des pauvres. Donne-les à d'autres gens qui vont bénéficier de ça. Quand tu as les ordures, ne mets jamais de la nourriture de la veille pourrie à côté du lavabo, à côté de notre nourriture, parce qu'elle va tourner et toi, tu n'as pas le temps parce que il va y avoir des bactéries qui vont passer et après, on se demande pourquoi on a mal au ventre, pourquoi on a mal et tu ne sais pas parce que tu n'as pas fait la poubelle, parce que tu n'as pas ramassé. Si tu ne peux pas, demande de l'aide, mais il faut que ta maison soit convenable, il faut que ta voiture soit convenable. Il faut que ta tenue soit convenable. Il faut que tes enfants soient convenables. C'est ça, être sincère avec les choses. Il faut que, quand tu marches même dans la rue, surtout pour les femmes musulmanes, vous êtes les ambassadrices de l'islam. Et surtout, vous avez un drapeau, vous, sur la tête. Donc, tout le monde sait que vous êtes des musulmanes. Et le Coran nous dit « J'ai vu au Bourget, moi, des filles qui portent le foulard, un foulard très très beau, très bien fait, mais elles portent des jeans extrêmement serrés, ça ne sert à rien le foulard. Si tu caches le haut et tu dévoiles le bas, ça ne sert à rien du tout. Et surtout que tu es regardé par les gens, parce que comme tu es musulmane, les gens te regardent. Et les gens, souvent des gens, surtout des gens intégristes, ils te regardent pour trouver le mauvais comportement, pour trouver la mauvaise parole, pour trouver le mauvais geste, pour dire voilà comment elles sont. Être sincère avec les autres, avec la créature, c'est être vraiment responsable, pas de toi-même, responsable de toute la communauté. Si tu es sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es sincère dans ta langue, si tu es sincère avec tes proches, avec les autres, si tu es sincère avec la créature, Allah subhanahu wa ta'ala t'écrit parmi les véridiques, t'inscrit parmi les sincères. Et bien sûr, le contraire de tout ça, c'est le mensonge. Et le mensonge dans le comportement, dans la parole, dans tout. Et je ne vais pas parler du mensonge, vous êtes des femmes extrêmement intelligentes. En parlant de la sincérité, vous savez que le contraire est dénoncé et détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'inscrit parmi les véridiques, sache, je ne vous dis pas en tant que shirk charlatan qui va... Wallahi, on a vu ça dans les laboratoires. C'est 1 + 1 = 2. Wallahi, c'était réellement sincère. C'était fourni l'effort pour contrôler ta parole, contrôler tes gestes, contrôler tes relations avec les autres et sonder ton cœur pour qu'il soit avec Dieu. Tu vas sentir ce qu'on appelle le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Le bonheur, ce n'est pas avoir de la célébrité. Le bonheur, c'est avoir la sincérité. At-tuma'nina. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son petit-fils Al-Hassan, on lui a demandé qu'est-ce que tu as appris des prophètes. Il a dit, ta'allamtu, j'ai appris des prophètes, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Fa inna as-sidqa tuma'nina
وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ. Le Hassan, il a appris que si tu veux avoir la sérénité, si tu veux avoir la tranquillité, si tu veux avoir le bonheur, tu devrais être sincère. Parce que le mensonge, il donne la dépression. Le mensonge, il donne l'angoisse. Le mensonge, il donne l'anxiété. Le mensonge, il donne le stress. Le mensonge, on n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, quand on ment, on oublie. Moi, j'ai l'habitude avec les renseignements généraux, avec la DST, comme ils viennent tout le temps nous voir, etc., ils nous posent les mêmes questions depuis 40 ans. Vous savez pourquoi ils posent les mêmes questions? Parce que si on avait menti, on va oublier ce qu'on a raconté l'année dernière. Et eux, comme ils enregistrent tout, nous, on oublie, eux, ils n'oublient pas. Alors, on a trouvé que la seule manière, c'est de dire la vérité. Parce que la vérité, elle est une, elle ne change pas. Alors, si vous êtes véridique, vous allez sentir la tranquillité dans le cœur. C'est ce qu'on appelle le bonheur. Être heureux, même si on est pauvre. Être heureux, même si on est faible. Être heureux, même si on n'est pas nombreux. Et vous avez vu quand Johnny Hallyday il est mort, c'est le chanteur le plus célèbre. Mais quand il est mort, il a dit avant de mourir, je suis malheureux. J'ai toujours vécu malheureux. Il avait des enfants, mais ils ne l'ont même pas vu. Il avait épousé 40 femmes, mais ils se sentent seuls, ils se sentent malheureux. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la célébrité qui donne le bonheur, c'est la sincérité. Si vous voulez goûter au bonheur, si vous voulez vous sentir bien dans votre peau, dans votre cœur, dans votre famille, vous devez faire l'effort d'être sincère. Avant de parler, est-ce que ce que vous allez dire, c'est vrai? Est-ce que ce mouchoir, il est vraiment blanc? Est-ce que vous pensez qu'il est blanc? Est-ce qu'en réalité, il est blanc? Si ce que vous pensez, c'est conforme à la réalité, c'est conforme à ce que vous dites, vous êtes sincère. Si vous mentez, vous allez avoir toutes les maladies. Et si vous allez voir les psychiatres, les psychologues, ils vont vous dire que toutes les maladies, toutes les nervoses, toutes les psychoses, toutes les névroses, les psychoses ont comme origine le mensonge, la tromperie. On ment à soi-même, on ment aux autres et on s'enferme dans un caractère de mensonge et après on ne sent pas le bonheur. Et les gens fêtent l'année, ils font tellement de bruit, ils boivent tellement d'alcool, ils font tellement de... Pourquoi? Est-ce que vous êtes allé dans une boum, dans un zinzin, dans un concert? Regardez le bruit, on n'entend rien. C'est du vacarme. Et tout le monde danse, tout le monde et tout le monde... Hein, parce on vit une situation insupportable, on veut fuir dans ces festivités. Ma femme et moi, alhamdoulilah, on a passé le réveillon dans une mosquée à Vigneux. C'est une association d'étudiants mauritaniens depuis 15 ans. Ils réunissent les étudiants le 31 décembre. Ça fait 15 ans à la mosquée. Je commence la conférence en 2018, je la termine en 2019. Et en sortant, quand on met France, on regarde ce qui se passe dans le monde. Les gens, ils sont devenus fous. Mais ils sont devenus fous parce qu'ils ne sont pas heureux. Ils sont devenus fous parce qu'ils n'ont pas cette sérénité, cette tranquillité dans le cœur. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaktubna min as-siddiqin. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous inscrive parmi les véridiques parce que nous aurons comme voisins les prophètes et les martyrs et les vertueux. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala sayyidina Muhammad.